L'éclipse, médiévalement ou bien dans la préhistoire, l'éclipse est très importante. Je crois dans l'histoire en anglais ce qui s'est passé le 8 avril. L'éclipse a toujours été très importante. L'église a toujours été très importante pour le peuple. Mais vous savez, avant que Edison ne découvre l'électricité, on n'a pas d'électricité. Vous savez qu'on se servait seulement du feu pour illuminer le soir. Et forcément, quand il n'y a pas de feu, ce qui nous illumine, c'est la lune. Donc la lune et le soleil sont des lanternes, des lumineux pour tous les peuples depuis des siècles et des siècles. Je ne veux pas que Edison, c'est vrai qu'on est qu'au XVIIIe siècle, Edison là. On a le courant depuis très peu de temps. On va dire que la pyramide avec le courant, c'est faux. Donc voilà, c'est vraiment sur donc l'observation de la lune et du soleil était très importante. Donc quand il y avait éclipse, c'était un signe d'un changement d'air, un signe d'un mauvais présage, etc. Donc les éclipses étaient toujours très mal vécues par les peuples. Parce que la lune est une divinité. Donc quand le soleil couvre la lune, c'est comme si c'est la fin du monde. Nous, ça ne prend que 2-3 minutes. Et c'est un mauvais présage. Jusqu'au Moyen-Âge, c'est encore dans cette logique-là. Dans les textes bibliques, on retrouve un peu l'éclipse dans le chapitre 12 de Révélation, mais ce n'est pas vraiment l'éclipse. Moi, je vais expliquer l'éclipse que moi j'ai vu il y a 5 ans. Peut-être pour comprendre un peu le contexte. Mais l'éclipse solaire et totale qu'il y a eu, pour moi, n'a pas un rapport avec ce que j'ai vu. Absolument pas. Bon, je prends une vision de l'année passée, en juin, pour que tu puisses comprendre pourquoi l'éclipse est importante pour ce que tu as vu. Et l'éclipse est importante pour toute l'Afrique. Mais l'éclipse n'était pas en Afrique. L'éclipse a touché toute l'Amérique du Nord, c'est-à-dire de la côte du Mexique, en montant juste. Donc ça n'a pas touché les pays africains. Nous, on a vu ça à la télé, à travers les diffuseurs et les rediffusions. Il y a d'autres équipes qui arriveront encore, mais les équipes partielles. La prochaine éclipse totale au Cameroun aura lieu en 32 ou 33, je pense. Donc ça peut loin encore près de 10 ans. Mais l'éclipse est importante pour la divinité des eaux. La plus grande divinité des eaux africaines est la représentante elle représente la lune. Et c'est important de savoir qu'à la sortie de l'éclipse, ça veut dire un renouveau. C'est-à-dire le soleil qui couvre la lune. À la sortie de la lune, au dépassement du soleil, c'est un renouveau. Donc la divinité des eaux se base beaucoup sur ça pour apporter ce qu'on appelle le renouveau karmique, etc. Donc ça touche beaucoup pour les peuples africains, cette équipe-là. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, ce que tu as vu, ce qui passe sur Internet, tout ça, il y a beaucoup de fake news. Il y a beaucoup de fake news. Moi, je pense que c'est un fake news. Nous, les Africains, on est prêts à courir pour n'importe quoi. Marie pleure, on court. Jésus est tombé là-bas, on court. On court pour tout et rien. Okay? L'éclipse, dans le sens physique, n'est qu'utilisée par les puissances. Moi, si je peux me prendre un exemple, quand on parle de l'éclipse, quand l'ange là, que je parle de l'éclipse qui est derrière lui, il parle de ces deux puissances-là qui atteignent et que nous sommes à l'ère de la connaissance de celle-ci, pour lesquelles les choses vont commencer à être plus lisibles, visibles, compréhensibles pour l'humanité de faire leur choix. Donc, quand on quitte donc de cette lune, ou de ce soleil à cette lune qui s'entrecroise et qui crée cette lumière après, c'est que nous allons vivre cette lumière parce que nous saurons qui sont lune et qui est soleil dans le domaine spirituel. Ça n'a pas même trait avec ce qui est physique. L'équipe, ça fait 4 minutes, maximum 3 minutes, 1 minute. Mais la puissance, ça c'est plus des dénominations de Dieu. Ça fait beaucoup de temps que ça nous fait. Voilà ce que je peux utiliser comme distinction. Mais ça, c'est mon regard vis-à-vis de ce que je sais. Mais
beaucoup de gens prophétisaient que l'équipe, c'est l'équipe, c'est. S'ils ont vu les choses, c'est bien, moi je ne sais pas quoi dire. Mais ce qui est indéniable dans ce que la plupart pourraient dire, qui est assez visible, il faut dire ce que ce n'est pas encore visible, c'est que nous arrivons à un changement des puissances dans ce pays. C'est bien. Mais que j'ai posé avec certains occidentalisés cérébrales. Les Kamites sont en train de bouffer le cerveau de beaucoup. Donc nous arrivons à un point où, dans 5-6 ans, dès que les présidents s'y quittent, les prochains présidents sont des Kamites, sont des africanistes, sont des. Parce que imagine-toi que Ousmane Faye et Sonko qui prennent le pouvoir là, ils ont pris comme père spirituel idéologique Cheikh Anta Diop. Donc tout cela c'est Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop c'est africaniste. La plupart donc sont dans ça déjà. Donc ce que j'avais dit que ils vont donner comme on fait chaque. Donc nous sommes en train d'aller là tout droit. Et forcément, même le plus aveugle, à part les chrétiens, il le dit, c'est que les chrétiens qui sont restés dans leur bulle d'oseille. Le monde est en train de bouger trop vite. Trop vite. Regardez les débats télé. Ça bouge trop vite. Trop vite. Donc, cette équipe va proposer la recommandation de l'ère du VSO. C'est un nouvel ère. Et c'est leur droit. Et ils sont en pouvoir maintenant. Ah, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Si on ne veut plus les blancs, on ne veut plus les blancs, pas plus les blancs, on ne veut plus la puissance française. On va un peu plus sur les équipes. Vous avez dit tout à l'heure qu'on n'a pas vu, cette équipe n'est pas venue en Afrique. Oui. Oui, c'est plutôt dans les zones américaines et autres. Oui. Comment ça peut donc avoir un impact sur l'Afrique? Nous pouvons donc estimer que, bien sous-disant que c'est pour nous cette éclipse-là, alors que nous ne l'avons pas perçue. L'éclipse, non, ça nous. Alors que c'est une éclipse totale. Vous savez, là, il faut m'excuser, ne fâche pas ce que je veux dire. On est tous des Képlériens. Képlériens veut dire, on connaît le mouvement planétaire. On n'est pas dans le côté héliocentriste. Okay. On n'est pas dans le côté cosmocentre, c'est-à-dire la Terre est au centre, tout. Aujourd'hui, on connaît un peu mieux comment la Terre tourne. Voilà pourquoi j'ai déposé sur Facebook la rotation et le satellite qui filme hors de la Terre à l'endroit où l'éclipse frappe la Terre. Très beau. Ça ne nous concerne pas parce que l'éclipse ce n'est qu'un mouvement planétaire. Il y a les éclipses presque tout le temps. C'est que ça, c'était l'éclipse solaire totale, donc c'est un peu rare. Ça prend peut-être 10-15 ans pour revenir. L'éclipse n'a rien de spécial, au sens pur géographique du terme. Oui, on peut reprendre la question. Les cigognes sont affectés par les éclipses. Oui, les chimpanzés sont affectés par les éclipses. Oui, certains oiseaux sont affectés par les éclipses. Oui, ils font des regroupements bizarres. Oui, certains, oui, ça c'est un fait. Ça affecte le quotidien des animaux. Oui, comment ça va crier? Oui, scientifiquement. C'est clair. Mais est-ce que les puissances peuvent se servir de ça? C'est possible aussi. Mais cette éclipse-là, ça n'a rien. On va poser beaucoup de questions. L'éclipse, ça veut dire quoi? C'est qu'on veut tellement les signes. Les signes parlent tous les jours, mais si vous voulez le signe du ciel, parce que Joël l'a dit, vous voulez ça au ciel. Pauvre Joël. Ok, yes. C'est fini.